voici mon épouse. Chérie, voici les frères Leroy et Paul Cobb de Los Angeles en Californie. Bienvenue chez nous, frère Cobb. Frère Branham, le Seigneur a utilisé votre don dans les réunions au Calvary Temple à Los Angeles, discernant le cœur des hommes et leurs maladies. C'était merveilleux. Nous voudrions en savoir plus à propos de votre don, frère Branham. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une cabane en rondin. Mes parents n'étaient pas portés sur la religion et n'allaient pas à l'église. Mais ils ont dit qu'au moment de ma naissance, une lumière est entrée dans la chambre et s'est tenue au-dessus de moi. Elle m'a accompagné pendant toute ma vie. Elle a été photographiée récemment. Vous avez vu cette photo? C'est la seule qu'on n'ait jamais prise d'un être surnaturel. C'est le même ange de Dieu que celui qui accompagna les enfants d'Israël depuis l'Égypte. C'était l'ange de l'Alliance, notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas prétendu être une personne importante lorsqu'il était ici sur terre. Il a dit, le Fils ne peut rien faire d'autre que ce que le Père lui montre. Dans Jean 5, à la piscine de Bethesda, Jésus a trouvé beaucoup d'estropiés, de gens aveugles et infirmes, attendant que l'eau s'agite. Il n'en a guéri qu'un seul, mais il savait où il était. Le Père le lui avait montré. Peut-être n'était-il pas estropié, il était couché sur un grabat. Au verset 19, les Juifs l'interrogeaient. Peut-être qu'aujourd'hui, on se demanderait pourquoi Dieu, passant à côté de tous ces gens infirmes et aveugles, ne les guérissait pas tous. Mais il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Son ministère s'appuyait sur des visions venant de son Père. Son ministère ne devrait-il pas se poursuivre comme il l'avait promis à ses disciples? Vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je crois que c'est une confirmation, aujourd'hui, de la résurrection de Jésus-Christ, qui vit au milieu de son peuple et accomplit les mêmes signes et prodiges que lorsqu'il était sur terre. Lorsque j'avais 7 ans, nous sommes partis du Kentucky pour l'Indiana, tout près de mon domicile actuel. Nous allions chercher l'eau à un puits, situé un pâté de maisons plus loin. Un certain après-midi de septembre, alors que je passais près d'un gros peuplier planté à mi-chemin entre le puits et notre maison, j'ai remarqué un tourbillon dans l'arbre. Cela n'avait rien d'anormal à cet endroit en septembre. Comme il ne s'en allait pas, je me suis arrêté pour l'observer. Une voix en sortit disant «
Ne fume et ne bois jamais. Ne souille jamais ton corps d'aucune manière, car tu dois accomplir une œuvre quand tu seras grand. Effrayé, je suis rentré en courant à la maison. J'ai raconté à ma mère qu'un homme m'avait parlé dans un arbre. Elle a pensé que j'étais excité et m'a mis au lit. Les visions ont commencé à ce moment-là. Quand cela vient sur moi, cela produit une vision. Je peux dire aux gens ce qui ne va pas avec eux, leur péché et ce qu'ils doivent faire. À 37 ans, une nuit, alors que je priais, j'ai remarqué une lumière sur le sol. Elle provenait de la colonne de feu située juste au-dessus. J'ai entendu quelqu'un marcher et un homme pesant environ 90 kilos a traversé la chambre et est venu dans cette lumière. Il était nu-pied, son teint était basané et ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. J'ai eu peur. Il m'a dit « Ne crains rien ». J'ai reconnu alors que c'était la même voix que celle qui m'avait toujours parlé. Mais c'était la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il a dit « Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu vas devoir prier pour les malades. De grands signes et prodiges accompagneront ton ministère et tu prieras pour des rois, etc. » J'ai dit « Je suis pauvre et sans instruction. Je ne serai pas capable de faire ce travail. » Il m'a dit que de même que Moïse reçut 2 signes pour confirmer son ministère, de même j'en recevrai 2. L'un serait les miracles en priant pour les malades et l'autre serait de connaître les secrets des cœurs. Je lui ai dit que j'avais prié à ce sujet, mais que les gens avaient dit que c'était du diable. Il m'a cité le passage des Écritures où Philippe s'adressait à Nathanaël. Puis Jésus lui dit qu'il se tenait sous l'arbre lorsque Philippe l'avait trouvé. Il y avait la femme au puits à qui Jésus avait dit qu'elle avait eu 5 maris. Elle courut à la ville, déclarant « Celui-ci est le Christ ». Et beaucoup d'autres passages encore. Je lui ai dit alors que j'irais. Il m'a assuré qu'il serait toujours avec moi. Vous, frère Cobb, et le monde aussi connaissez les grandes choses qui se produisent dans le ministère. Nous nous demandions si je me souviendrais longtemps de ces visions. Il y a 4 ans, j'en ai eu une d'un petit garçon, gisant mort au bord de la route, qui avait été frappé par une voiture et qui devait ressusciter. Je l'ai raconté à tout le monde, aux États-Unis et au Canada, et l'ont écrite dans leur Bible. Un jour, alors que nous traversions la Finlande, nous avons vu un attroupement au bord de la route. Le petit garçon était là, exactement comme cela m'avait été montré. Je dis à frère Moore, regarde dans ta Bible si ce n'est pas la scène en question. Il a dit oui. Je me suis agenouillé et demandé au Seigneur Jésus de confirmer sa parole et ce qu'il m'avait montré. Le garçon était ramené à la vie par notre Seigneur Jésus. Il est vivant aujourd'hui. Frère Cobb, ce ne sont là que quelques-unes des choses que notre Seigneur Jésus est en train d'accomplir aujourd'hui dans le ministère qu'il m'a donné. À mon avis, c'est pour confirmer sa parole. Je serais heureux de servir notre Seigneur en Israël, frère Cobb. Je crois que mon ministère auprès des Juifs serait très efficace. L'Écriture dit, les Juifs demandent des miracles, les Grecs la sagesse. Nous croyons que beaucoup de Juifs et d'autres là-bas en Terre Sainte croiront que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie quand ils verront un chrétien accomplir la prophétie de Joël. Je suis sûr que vous vous référez à Joël 2, 28. Où il a dit que dans les derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair, que les fils et les filles prophétiseraient,
que les vieillards auraient des songes et les jeunes gens des visions. Nous devons vous dire au revoir maintenant. Nous avons eu du plaisir. Dieu voulant, nous nous verrons à Chicago dans quelques jours. Chers amis, j'ai aussi eu du plaisir à vous avoir chez nous ce soir. Nous prierons ensemble pour les réunions de Chicago et par la grâce de Dieu, j'espère vous y rencontrer. Accepteriez-vous une tasse de thé? Merci beaucoup, Sir Branham. Merci. Merci, chérie.